comme ça, c'est parfait ça. Ça rec. La philo suppose des idées bizarres. Bizarres dans un sens même bizarre. Bizarre dans le sens, par exemple, où cette bande dessinée-là est bizarre. C'est une bande dessinée qui propose une théorie systématique de la bande dessinée en tant qu'art visuel. Un ouvrage tout à fait génial, même si ça reste une bande dessinée bizarre, dans le sens que j'évoquais. Tellement bizarre que je l'ai pas trouvé dans la section bande dessinée en librairie, mais dans la section essai. La philo est bizarre dans ce sens-là. J'aurais pu prendre d'autres cas. J'aurais pu vous montrer ma caméra en train de filmer ce qu'elle filme. Oh boy. Ah ouais. Je peux-tu tracker par exemple? Oh wow. Là, c'est comme la boîte ici. C'est comme être en train de tracer la boîte à l'intérieur du sel. C'est weird. Wow. C'est cool. Bizarre dans ce sens-là. Au sens de, vous diront les philosophes, récursif. La récursivité. Un mot savant ici, mais qui se représente simplement par une flèche pointant vers son point de départ. Comme une sorte de serpent qui chercherait à se mordre la queue. La philo a un caractère récursif. Mais il faut pas partir en peur non plus. Je veux dire, dans le même sens, le mot « mot » est bizarre. C'est un mot qui désigne tout le mot, y compris lui-même. Puis là, on pourrait comme... C'est un mot assez simple, pourtant qu'on sait utiliser. On n'a pas à avoir peur. C'est très difficile de trouver une star du fromage. Pour être un grand nom du fromage, et la vache qui rit, le fromage à part. Ouais. Dans l'histoire d'une langue, vient un moment où on invente des mots. Dans l'histoire d'une langue, vient un moment où on invente des mots pour parler des mots. Dans l'histoire des idées, vient un moment où on cherche à parler des idées elles-mêmes. La philosophie commence pas mal par là. Mais là, on a un rendez-vous à pas manquer. Bonsoir. Vous allez bien? Non, pas vraiment. J'ai pas de pote. Moi, je suis censé me filmer dans 2 minutes. Moi, je veux faire un plan de ce moment-là. Je veux filmer ça. I have to do a movie in 45 seconds. OK? I can talk to you in 5 minutes. Imaginez un instant le monde avant 1879, avant l'invention par Thomas Edison de l'ampoule électrique. Cette idée-là, l'ampoule, c'est une idée qui a frappé tellement l'imaginaire de ses contemporains qu'elle a fini par représenter la notion d'idée elle-même. Yeah. Je trouve que l'idée d'idée soit tellement stéréotypée. Il y a quelque chose comme de super intéressant, je trouve, dans le fait que l'idée d'idée soit tellement stéréotypée. Je veux dire, c'est universel. Tout le monde comme a une sorte de précompréhension de la notion d'idée qui fait en sorte que il suffit d'allumer une ampoule pour qu'on suppose que quelqu'un vient d'avoir une idée. Il suffit d'allumer une ampoule. Puis ça remonte à loin. Au moins à Platon, qui associait comme l'activité de la contemplation des idées à une sorte d'exercice de bronzage devant le soleil, comme. Puis sa lumière, puis sa chaleur.
les idées comme elles brillent. Si on remonte dans l'histoire des animations, si on remonte dans l'histoire de l'animation, ici, 1935, Betty Boop, la scène est classique. Vous avez un personnage qui s'appelle Grumpy. Qui est comme dans une sorte d'embarras. Soudainement, le temps s'arrête. Ping! Ça se pourrait que ce soit la première occurrence d'un personnage d'animation qui a des idées, puis que ce soit illustré à l'aide d'une ampoule. On dirait vraiment que Grumpy sort un vrai chapeau avec une vraie ampoule dessus, puis qu'il se la met sur la tête. C'est pas encore un symbole, comme ça le devient rapidement par la suite. Ici, il y a pour moi, comme dans ce scénario classique-là, quelque chose, encore une fois, qui est super intéressant. Il y a là-dedans comme deux lectures différentes qui correspondent assez bien, je dirais, comme à deux écoles de pensée à propos des idées. La première va insister sur le fait que si l'animateur sent le besoin de rajouter une ampoule, c'est pas pour rien. C'est parce que les idées ne se voient pas. Les idées naissent dans nos têtes. Puis cette première lecture-là cherche à nous montrer que les idées seraient comme des objets un peu éthérés, invisibles, des contenus mentaux qui seraient inaccessibles à l'observation. Grosso modo, donc, l'animateur est placé dans une situation où il n'a pas le choix de représenter le fait d'avoir une idée à l'aide d'une ampoule. Pour l'autre école, on peut insister sur comme d'autres aspects de cette situation-là qui nous montrent au contraire que l'idée, on la voit naître, puis on la voit surgir partout. L'idée est comme directement dans la situation problématique qui arrive au personnage dès le départ. Du moins sa prémisse. Sans problème, il n'y aurait pas d'idée. On a des idées parce qu'on a des problèmes. C'est une réponse, un lien donc avec le monde, puis l'action. Puis ce lien-là, il est visible. Ensuite, le personnage, l'idée transpire dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses comportements, à partir du moment où il l'a, dans la direction soudainement que cette idée-là lui donne. L'idée donc est pas absente de la situation. L'idée est là d'un bout à l'autre. Enfin, une idée c'est quelque chose qui peut échouer. Encore une fois, on a un lien avec le réel, puis l'action, puis la situation. L'idée n'est pas absente, elle n'est pas invisible. Elle va se manifester bien concrètement une fois qu'elle sera confrontée au test de la réalité. Il suffit comme de voir une ampoule. Dans cette perspective-là, j'aimerais comme, avec vous, esquisser une sorte de tentative de définition plutôt modeste
de la notion d'idée. D'abord, une idée, c'est quelque chose qui peut échouer. Mais moi, je vais l'amener sur le plan comme la discussion, en disant que une idée, c'est quelque chose avec quoi on peut être d'accord ou non. Ou non. Évidemment, c'est peut-être pas comme une formulation complètement satisfaisante. On trouverait certainement des cas de choses avec lesquelles on peut être en désaccord ou en accord qui correspondraient peut-être pas tout à fait à des idées, mais c'est définitivement une propriété des idées, ça. Une idée, c'est quelque chose qui vous donne un choix. Vous pouvez être d'accord ou non avec elle, par définition. Une idée implique une sorte d'engagement de la part des gens qui l'examinent. Vous pouvez soit y adhérer, soit la rejeter. Ça, c'est central. Il y a une sorte d'autonomie que nous donnent les idées qui est toute particulière puis qui est plus que souhaitable. Ensuite, une idée peut se formuler de différentes façons. Plus ou moins équivalentes. Ici, c'est une propriété super importante, le lien entre une idée puis la façon dont je la formule. Ça, c'est comme un lien qui est vraiment intéressant. Première chose qu'on peut remarquer, une idée, c'est quelque chose qui se formule. Formuler une idée, ça peut se faire de différentes façons. Une idée peut prendre différentes formes. Vous pouvez comme avoir des idées dessinées, des idées écrites, comme ces idées-là à propos des idées. Une idée peut comme se formuler à l'aide d'un seul mot parfois. À ce moment-là, elle va dépendre énormément peut-être du contexte. Une idée peut comporter des fautes. Les fautes de langue peuvent, à un certain point, nuire à la compréhension de l'idée, nuire à sa clarté. Mais il n'y a pas comme un lien direct entre la qualité de la langue et la qualité d'une idée. Enfin, une idée peut se formuler de différentes manières. Je peux reformuler une idée à tout moment. Je peux être amené à préciser mon idée. Je vais quand même parler de la même idée, du moins on le suppose. Je fais juste la préciser, la reformuler, peut-être l'adapter, peut-être comme la bonifier par la discussion, par les échanges. Mais une idée, ça se reformule. Puis je peux très bien reformuler l'idée d'autrui aussi, l'idée de quelqu'un d'autre. Une idée, donc, c'est pas nécessairement une citation non plus. Il y a une nuance ici. Je peux très bien formuler les idées d'une autre personne sans citer cette personne-là une seule fois. La citation est un processus intéressant dans l'exposition des idées, mais c'est pas nécessaire. Remarquez que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des formulations incorrectes. Il y a certaines formulations qui peuvent peut-être être davantage souhaitables que d'autres. Avec ça, je crois qu'on a un bon point de départ pour la tâche que je vous laisse maintenant. Je vais vous demander de formuler une idée. Votre première idée. Une idée de votre choix. Donc, c'est vous qui la choisissez. L'idée dont vous êtes la plus certaine ou certain. Parmi toutes les idées que vous pouvez avoir, est-ce que vous avez quelque chose comme une certitude ou quelque chose qui s'en rapproche? Il y a certainement une des idées que vous avez
qui a comme peut-être un peu plus de poids ou un caractère plus certain à vos yeux. C'est cette idée-là que je vais vous demander de formuler. Êtes-vous certaine? Êtes-vous certain de quelque chose? Êtes-vous certain de quelque chose? Êtes-vous certaine? Êtes-vous certain de quelque chose? Donc, êtes-vous certaine? Êtes-vous certain de quelque chose? C'est là.